Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième matinale de notre mois d'avril 2022. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés ce matin. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors j'espère également que vous avez eu le temps de pouvoir méditer avec nous la MTJ. Shalom au pasteur Jonathan Basti. Pasteur Jonathan Basti, je ne t'ai pas oublié. Shalom à Mélissa. Shalom à Bernard et Maryse. Papa Mutombo, shalom. Zambé à Pambolayo, que Dieu te bénisse. Shalom à Maman Evelyne. Shalom à Sœur Marie-Thérèse. Si je me mets à vous saluer chacun individuellement, je pense qu'on va passer toute la réunion rien qu'avec les salutations. En tout cas, un gros shalom à tous. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, hier, lors de notre premier matinal, aussi, nous avons parlé sur ce qu'est la délivrance véritable. Et comme vous le savez très bien, le mois d'avril 2022 a été décrété mois de la délivrance. Dieu veut nous enseigner sur la véritable délivrance. Et il va nous enseigner sur ce qu'est la véritable délivrance. Hier, donc, il a commencé à nous enseigner et nous avons vu que la véritable délivrance, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu, parce que la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, la volonté de Dieu est que nous, ses enfants, puissions vivre libres. Libres de tout lien, libres de tout joug, libres de toute oppression, libres de toute dépression, libres de toute compression spirituelle, libres de toute réclamation, libres de toute malédiction, libres vraiment de toutes les œuvres des ténèbres qui essayent de nous obstruer, de nous restreindre, d'obstruer notre marche avec le Seigneur, de restreindre notre liberté et de vouloir voler notre joie de vivre, voler notre paix, alors que Dieu, lui, il veut la paix de ses enfants, il veut notre paix. Et c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de joie. D'ailleurs, il définit son royaume comme étant la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre vraiment dans la paix, dans la joie, dans l'amour, parce que c'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice, l'amour par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc ça c'est la volonté de Dieu. Malgré le fait que nous soyons sur cette terre où il y a toutes sortes de souffrances, de malheurs, à côté de ça, Dieu nous réserve une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie radieuse. Il a dit, soyez toujours joyeux, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc voyez-vous, et c'est important que nous puissions apprendre finalement comment vivre cette liberté dans un monde aussi difficile. Comment vivre sur une terre aussi difficile dans le bonheur. Comment vivre le ciel sur une terre aussi difficile. Un jour, Dieu m'a fait la grâce de prêcher, je me souviens, sur un thème qui était assez intriguant pour beaucoup.
Je me souviens encore du titre de ce message qui est encore disponible sur YouTube aujourd'hui. Je l'avais intitulé « Vivre sous un ciel ouvert, étant sur une terre maudite. » C'est-à-dire que on est sur une terre maudite, puisque Dieu a maudit la terre. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a maudit la terre. Il a dit à cause de toi, la terre sera maudite. Comment vivre sur une terre maudite? Comment vivre sous un ciel ouvert, étant sur une terre maudite? Le titre du message, vous le tapez seulement sur YouTube comme ça, vous mettez mon nom à côté, il va apparaître. Vous allez écouter ce message-là. Vous savez, le problème n'est pas que sur la terre, il y ait des souffrances, il y ait des difficultés. Il y en aura toujours parce que cette terre est maudite et elle est vouée à disparaître. Parce que Dieu va détruire cette terre pour établir une nouvelle terre. La Bible nous parle d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc cette terre-là n'est pas destinée à rester éternellement. Elle doit et elle va être détruite parce qu'elle a été maudite. Dans Genèse, la Bible déclare, c'est Dieu qui dit à l'homme, à cause de toi, la terre sera maudite. Donc, nous vivons sur une terre maudite, mais à côté de ça, Dieu a prévu pour nous une vie heureuse. Il a prévu que nous puissions vivre le ciel sur cette même terre maudite. C'est pour cela qu'il nous a donné tout ce qu'il nous faut. La Bible déclare que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut, tout ce qui contribue à la vie et à la piété sur terre, par le moyen de la connaissance. Donc, ça veut dire que c'est le moyen de la connaissance, c'est par le moyen de la connaissance que nous pourrons parvenir à vivre pleinement tout ce que Dieu a prévu pour nous, tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Et si on n'a pas la connaissance, on sera capable de vivre comme quelqu'un, comme un esclave qui est lié pieds et mains et qui est privé de ses droits, alors qu'il a tout pleinement en Christ Jésus, alors qu'il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est l'ignorance, comme on l'a vu hier, qui fait en sorte que les gens aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, vivions malheureux alors que nous avons tout pour être heureux. D'où ce thème. Et ce thème est très important. Et on a vu hier que pour vivre justement cette liberté, nous devons connaître la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui libère. Si tu ne connais pas la vérité, tu peux toujours crier au nom de Jésus, le sang de Jésus, tout ça tu le fais sans révélation, sans connaissance. En fait, le diable continuera toujours à te malmener. Le diable continuera toujours à te manipuler. Il continuera toujours à triompher de toi. Pourquoi? Parce qu'il te manque la connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. On a compris hier que les ténèbres, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, c'est qu'il est dans l'ignorance. Donc la véritable délivrance et la plus grande délivrance, après avoir été, nous, délivrés des puissances des ténèbres, après avoir été sauvés, donc après la conversion, la plus grande délivrance serait de sortir de l'ignorance. Serait de sortir de l'ignorance. Je me vous raconter une petite histoire. C'est un jeune homme qui était son père était immensement riche. Il est né dans une famille très riche. Il a grandi dans cette famille.
jusqu'au jour où il est allé dans un pays passer des vacances avec des amis. Et là-bas, il a fait la fête. Ils sont sortis en boîte de nuit, etc., etc. Et puis, ils ont fait un accident. Et dans cet accident-là, il avait tous ses papiers. Il les a perdus. Et tous ses amis qui étaient avec lui sont tous décédés. Il est resté le seul survivant. Seulement, personne ne le connaissait dans ce pays. Personne. Et sur lui, il n'y avait aucun document qui pouvait retracer son histoire, sa provenance et déterminer son identité. Il a été pris en charge par les services médicaux de ce pays. Il a été soigné. Il est resté dans le coma pendant longtemps. Ses parents ne savaient pas où est-ce qu'il était. Ses parents ne savaient pas avec qui il était. Ses parents ne savaient pas dans quelles conditions il se trouvait. Donc, ses parents ont cherché partout, n'ont pas trouvé. Cet enfant, pour eux, c'est un enfant qui était mort. Mais il était vivant, sauf qu'il était dans un pays, dans un endroit où personne ne pouvait l'identifier parce qu'il n'avait plus aucune pièce d'identité sur lui. Alors je vous parle là des situations vécues jadis, à une époque où il n'y avait pas encore la technologie que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, difficile d'avoir une traçabilité. Difficile de pouvoir le géolocaliser. On est dans une époque primaire, une époque antique. Alors cet enfant-là, ce jeune homme, est resté là-bas. Un prince, un homme riche, mais complètement dépouillé de tout. Une pièce d'identité, rien et aucun papier. Qui est-il? On ne sait pas. Après un long coma, il parvient à sortir de là vivant. Sauf qu'on ne sait toujours pas qui il est, qui sont ses parents, d'où viennent-ils. Et quand il sort de ce coma, en fait, de ce coma où il était, sa vie a complètement basculé. Parce qu'il sort de ce coma complètement amnésique. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié tous les souvenirs de son histoire. Qui était son père, qui était sa mère, qui étaient ses frères, ses sœurs, ses origines, d'où venait-il, avec qui était-il, et il se retrouve là, à l'hôpital. Donc les gens essaient de lui expliquer ce qui lui est arrivé. Il ne se souvient de rien, même pas de l'accident. Bon, je veux dire que maintenant il est guéri, il doit sortir de l'hôpital, on ne sait pas qui il est, donc c'est comme ça que les services sociaux de ce pays l'ont aidé à pouvoir se réinsérer dans la société et puis avoir une nouvelle vie. Alors, il va recommencer tout à zéro. On va lui trouver un logement, il va chercher du travail. Et vous savez où est-ce qu'il va trouver du travail? Il va trouver du travail dans un commerce. Un commerce, c'est un peu comme les supermarchés ici. Et il commence à travailler là. Un prince, un homme riche de naissance, le voilà, imaginez-vous, en train de travailler, par exemple, chez Lidl, en train de pousser des chariots, soulever les cartons et aider les clients qui arrivent pour faire les courses à transporter leurs marchandises et les mettre même dans leur voiture, sur le parking. Je vous prends l'image, imaginez l'image. C'est dans ces circonstances-là qu'il va rencontrer une jeune fille qu'il va aimer, ils vont fonder une famille, et puis
il recommence sa vie à zéro. Il a une nouvelle identité, il devient citoyen de ce pays. Et puis un jour, un homme arrive dans ce magasin, faire les courses, et lui, ce jeune homme, naturellement, il fait son travail. Il soulève les cartons, il pousse le chariot, il accompagne le monsieur jusqu'au parking, il charge sa voiture. C'est son travail. Et à la fin du mois, il est payé. Et le peu qu'il gagne, il s'occupe de sa chérie et de leurs enfants. Et cet homme est intrigué. Il le regarde. Il dit, mais ce jeune homme, je le connais. En fait, cet homme était un ami à son père, qui a vu cet enfant naître et grandir. Il dit, mais c'est bizarre, ce visage me dit quelque chose. Et là, il lui pose la question, il dit, ne serez-vous pas le fils d'un tel? Le jeune homme dit, non, non. Qui êtes-vous? Il donne son nom, son identité, mais le nom n'est pas le même. Mais bizarrement, le visage lui paraît très familier. Alors, intrigué, mais toujours sans réponse, il s'en va. Et quand il retourne au pays d'origine de ce jeune homme, il rencontre son ami. Il lui dit, mais je suis intrigué, je suis allé dans tel pays, j'ai rencontré un jeune homme, il travaille dans un magasin, il ressemble, mais textuellement à ton fils. Mais vraiment comme une goutte d'eau. Et le père, il se dit, mais c'est pas possible, mon fils, il est décédé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas aujourd'hui des preuves de son décès, mais bon, ça fait des années, alors ça remonte à quasiment plus de 15 ans, 20 ans, ça ne peut pas être mon fils. Mais le monsieur était très intrigué. Alors, il va dire à ce monsieur, est-ce que tu ne voudrais pas faire un voyage quand même, qu'on aille ensemble et puis que tu vois, ça ne coûte rien. C'est comme ça qu'ils décidèrent d'entreprendre un voyage ensemble. Et le père a eu l'idée, plutôt l'ami du père, a eu l'idée de proposer au père de ce jeune homme d'apporter avec lui des photos de ce jeune homme-là. Alors c'est comme ça qu'il prend les albums photos et puis transporte en voyage, direction, destination ce pays, là où ce jeune homme travaille. Et quand le père arrive, vous savez, comme on dit chez nous en Afrique, la mère, le sein qui a allaité, voilà, ça c'est un proverbe qui dit le sein qui a allaité n'oublie jamais son enfant. Vous savez, il y a toujours quelque chose, il y a comme un lien qui est là, une fibre. C'est pas possible, tu peux pas, même si l'enfant a grandi comme quoi, alors l'instant de la reconnaissance arrive. Donc quand il rentre dans son magasin, ce jeune homme toujours pareil, aussi dévoué, il fait son travail, il ramasse les cartons, il pousse les chariots, il accompagne le monsieur. Le père regarde, il dit, c'est mon fils. Mais c'est mon fils. C'est pas possible. C'est mon fils. Et ses entrailles ont frémi, ont tressailli. Vous savez, la loi de la reconnaissance. Ah, exactement, comme lorsque Marie est rentrée chez Élisabeth, quand les deux femmes étaient enceintes, elle déclare que les enfants qui étaient dans leur sein ont tressailli. Et cet homme-là, il a senti que non, ça, qu'on monte, on descend, c'est mon fils. Mais comment lui faire comprendre? Il a complètement oublié tout souvenir, ce jeune homme. Il est sorti de ce coma amnésique. C'est comme ça que ce monsieur lui dit, bonjour jeune homme, j'aimerais vous parler. N'êtes-vous pas un certain tel? Il dit non. Il dit, mais vous êtes mon fils. Le jeune homme se met à sourire, il dit non, monsieur. Il dit, mais qui sont vos parents? Le monsieur dit, je ne sais pas qui sont mes parents. Vous ne connaissez pas votre père? Non. Et votre mère? Non. Que vous est-il arrivé? Il dit, je ne sais pas. Mais selon ce qu'on m'a raconté, j'ai eu un accident, j'aurais eu un accident,
Et voilà, je me retrouve là, je ne sais pas qui est mon père, qui est ma mère. Et c'est comme ça que le monsieur donc, sort les photos et lui dit, vous êtes mon fils. Il dit, tu es mon fils. Regarde, il commence à lui montrer les photos. Regarde là. Il commence à ouvrir l'album photo. Et là, c'est quand j'étais bébé. Là, tu avais tel âge. Là, tu avais 5 ans. Là, tu avais 12 ans, etc., etc. Voilà, c'est là où tu jouais. Regarde, tel est ton frère, telle est ta soeur, voici ta mère est là. Et voici la photo de famille. Quand ils sont arrivés à la photo de famille, et surtout que c'est une photo qui était presque un peu récente parce que c'était l'une des dernières photos qu'ils ont faites ensemble. Alors là, au fur et à mesure que le père paginait, hein, vraiment passait en revue les pages de l'album photo, au fur et à mesure, ce jeune homme commençait à pleurer. Des larmes coulaient de ses yeux. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'il passait les pages de l'album photo et que les photos défilaient sous ses yeux, de façon comme miraculeuse, le souvenir revenait progressivement dans sa mémoire. La mémoire de l'enfant commençait à se restaurer, comme se régénérer. Et le souvenir commençait à monter, les souvenirs commençaient à monter en lui. Et voilà, cet enfant qui était amnésique, qui commence à se souvenir de certains faits, de certains faits historiques, de certaines séquences de sa vie où il était effectivement enfant, il était avec ses frères, jouer, ça commençait à revenir, Et là, il s'est souvenu effectivement que oui, c'est vrai, je suis le fils de ce monsieur, ma mère c'est cette dame, je suis le frère de ce jeune homme, telle est ma soeur. En effet, je me souviens de tel endroit où on est allé jouer, dans telle période de la vacance, etc., etc. Et c'est là que le souvenir lui revient, jusqu'à quand il a quitté son pays et que finalement il s'est retrouvé dans ce pays-là, avec des amis. Ils sont allés faire la fête. Il s'est mis à pleurer, 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 pleurer. Son père l'a pris dans ses bras. Et c'est comme ça que vraiment ce jeune homme-là s'est souvenu qu'il était véritablement le fils de cet homme. Alors ils ont fait toutes les démarches nécessaires, rencontrer les services sociaux, recouper les faits, l'hôpital, etc., etc. Et c'est là qu'effectivement ils ont compris que, d'ailleurs, les services publics ont clairement dit à cet homme que, n'ayant pas pu identifier ses origines, son identité, puisqu'il n'avait plus de papier sur lui, nous lui avons donné une nouvelle identité, une nationalité dans ce pays pour qu'il puisse se réinsérer dans la société et qu'il puisse travailler au moins, qu'il puisse refaire sa vie. Bien-aimé, voilà un jeune homme qui était un prince, qui était un homme riche de naissance, qui se retrouve en train de pousser les chariots, transporter les cartons dans un petit magasin d'un pays inconnu. Tout simplement parce qu'il ne savait pas qui il était. C'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le diable a réussi à rendre plusieurs d'entre nous amnésiques, ignorants de notre identité en Christ, ignorants de notre héritage en Christ, ignorants de nos droits, ignorants de nos origines, d'où nous venons, ignorants de qui est notre Père, ignorants de quel est notre royaume. Le diable a réussi à rendre plusieurs chrétiens comme ça. Et voilà les gens qui sont des princes dans leur royaume, qui sont riches de naissance, qui se retrouvent sur la terre en train de pousser des cartons, transporter des cartons, pousser les chariots et être au service des gens qui en réalité n'ont même pas leur niveau social. C'est ainsi que la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et le diable a réussi à nous
humiliés à ce point. Au point où, sur la terre, la Bible déclare que j'ai vu une chose anormale, nous dit le sage Salomon. Dans l'un de ses livres, je crois que c'est l'Ecclésiaste, il va dire, j'ai vu une chose anormale sur la terre. J'ai vu une anomalie. Laquelle? C'est que les princes sont à pied et les esclaves sont sur des chevaux. Aïe! Il dit, j'ai vu quelque chose d'anormal. J'ai vu une anomalie sur la terre. C'est que les esclaves marchent sur des chevaux. Ils sont transportés par des chevaux. Mais les princes marchent à pied. Ils sont à pied. Est-ce que vous voyez l'image? C'est-à-dire que les données sont inversées. La logique est inversée. C'est pourquoi il dit que c'est une anomalie. Dis à ton frère, nous devons la corriger. Nous devons la corriger. Cette anomalie, nous devons la corriger. Ce n'est pas normal que les princes que nous sommes soyons à pied et que des esclaves soient sur les chevaux. Ce n'est pas normal. Mais la raison est simple. Aussi longtemps que l'héritier, le prince, demeure ignorant comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien-aimé, la plus grande délivrance, c'est de sortir de l'ignorance, de sortir des ténèbres de l'ignorance. Et notre rôle en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, docteur, c'est de sortir le peuple de Dieu des ténèbres de l'ignorance pour le transporter dans la lumière de la connaissance. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la plus grande délivrance. La plus grande délivrance, c'est de vous donner accès à la connaissance. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a pourvu à tous ceux qui contribuent à notre vie et à notre piété, mais par le moyen de la connaissance. Ça veut dire que tout ce que Dieu a réservé pour nous là, on ne pourra y avoir accès que par le moyen de la connaissance. Bien aimé, l'heure de la connaissance est arrivée. Quelqu'un dit que c'est l'heure de la connaissance. Le mois d'avril, c'est le mois de la connaissance. C'est le mois de l'accès à la connaissance pour la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de délivrance sans connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je déclare en ce mois d'avril, dans le nom de Jésus, que Christ a franchi. Alléluia. Nous devons comprendre, nous devons comprendre que la plus grande clé de la délivrance, c'est l'accès à la connaissance, bien-aimé. Ce jeune homme, lorsqu'il a eu accès à la connaissance, parce qu'on lui a présenté des photos de sa naissance, de sa jeunesse, de son adolescence, de son histoire, le souvenir est revenu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, changés littéralement de gloire en gloire, à la même image. L'album photo ici, c'est la parole de Dieu qui, comme un miroir, nous révèle notre identité, nous révèle qui nous sommes et vient restaurer notre mémoire, renouveler notre intelligence de façon à ce que nous puissions retrouver le souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons. Nous venons d'en haut. La Bible déclare que le vent souffle où il veut. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né d'en haut. Nous sommes nés d'en haut, bien-aimés. Nous venons du ciel. Nous retournerons un jour au ciel. Mais nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes des citoyens du ciel, envoyés sur la terre comme des ambassadeurs pour représenter valablement les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons une patrie, nous avons un père, il s'appelle Dieu. Nous avons une patrie, nous avons des origines, nous avons une identité, une nationalité. Nous sommes ici sur la terre en mission. Nous ne sommes pas ici comme des gens qui sont nés de la terre. Non, nous sommes nés d'en haut. My God. Regardez un ambassadeur. L'ambassadeur de France, par exemple, dans le pays le plus pauvre du monde. Il vit là-bas
mais il ne vit pas la misère de ce pays. Il ne vit pas la souffrance de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il est pris en charge par sa patrie. Il est pris en charge par son pays d'origine. Et c'est même dans l'intérêt de ce pays. Et c'est même dans son honneur. Cela relève de sa dignité même, de pouvoir faire en sorte que son ambassadeur soit bien logé, qu'il soit bien nourri, que ses enfants soient dans les meilleures écoles, que ses enfants et toute la famille soit en très bonne santé. D'ailleurs, le service social, le service éducatif, le service sanitaire d'un ambassadeur d'un pays dans un autre ne dépend pas du système de ce pays. Il est pris en charge totalement par son pays d'origine. Totalement. Donc, les conditions sociales, financières, économiques de ce pays-là, dans lequel il travaille, n'impactent pas sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de rouler. Okay? Il roule en Mercedes. Il roule en Mercedes dans un pays pauvre. Pourquoi? Parce que son pays d'origine lui envoie toutes les voitures, lui envoie tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse valablement représenter les marques de son pays. Valablement, bon, bien sûr, Mercedes n'est pas une marque française, mais par exemple, la marque, le dernier cri de Peugeot, de Renault, de Citroën, on va lui envoyer toutes les marques, toutes les nénères sorties. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il représente le pays là-bas, les marques du pays. Les vêtements, ce sont les plus grands couturiers du pays qui vont lui envoyer les plus grands vêtements, les plus grandes marques. Pourquoi? Parce qu'il doit vendre les marques du pays aussi. Donc tout ce qu'il porte, dans quoi il roule, ce qu'il mange, tout ça, ça provient de son pays. Donc, il vit là-bas en fonction de la richesse de son pays, en fonction du niveau économique et social de son pays. Il n'est pas impacté par la pauvreté de ce pays-là. Il n'est pas impacté par l'hérédité de ce pays. D'ailleurs, l'ambassade d'un pays à l'étranger n'a pas la nationalité du pays dans lequel il est, mais a la nationalité du pays d'où il vient. Par exemple, ici en France, lorsque vous entrez dans l'ambassade des États-Unis en France, vous n'êtes plus en France. C'est un territoire américain. Vous êtes aux États-Unis. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dès lors que vous avez intégré l'ambassade d'un pays ici en France, vous n'êtes plus en France. C'est comme ça. Dans les lois diplomatiques, c'est comme ça. Dans les lois de coopération du pays, c'est comme ça. Vous comprenez alors pourquoi Jésus disait « Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Aïe! Aïe! Quelqu'un me comprend ici? « Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, nous avons tout pour vivre heureux et en paix dans un monde trouble. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre paix est attachée à notre patrie. Notre bonheur dépend de notre patrie. Les médecins même qui traitent et qui soignent l'ambassadeur et ses enfants et sa famille sont des médecins détachés de son pays d'origine. Les écoles où fréquentent les enfants de l'ambassadeur de France dans un pays, le pays le plus pauvre du monde, ce sont des écoles françaises, avec des enseignants français, les plus érudits. Mais il est dans un pays pauvre. Mais il vit comme un prince, comme un roi. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur de France, dans le pays le plus pauvre du monde, c'est le président de la France dans ce pays. Parce qu'il représente son État. Donc, il a le même statut que son président là-bas. Il est le prolongement de son président là-bas. Il est la figure de son président là-bas. Ça, c'est nous, les chrétiens. C'est notre identité, c'est notre statut. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Je déclare que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils l'a fait connaître.
C'est le Fils qui fait connaître le Père. Nous sommes les fils de Dieu. C'est nous qui faisons connaître le Père sur la terre. C'est pourquoi Jésus disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes les expressions du ciel sur la terre. Nous sommes la révélation de Christ sur la terre. Nous sommes la figure divine. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais en nous regardant, ils doivent connaître Christ à travers nous. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Donc il faut que tout en nous révèle Christ. Il faut que tout en nous révèle le ciel. Quelle gloire Dieu aurait-il à nous voir dans la souffrance? Quelle gloire Dieu aurait-il à nous voir dans la pauvreté, dans la précarité? Est-ce que la souffrance, la maladie révèle Christ à ce monde? Est-ce que la pauvreté révèle Christ à ce monde? Est-ce que la précarité révèle Christ à ce monde? Est-ce que la misère révèle Christ à ce monde? Au contraire, si les gens nous voient dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, ils n'auront même pas envie de croire en notre Dieu. Ils vont dire, si c'est ça être chrétien, honnêtement, je n'ai pas envie. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens, ils souffrent comme ça, ils sont toujours. Non. Lorsqu'on nous regarde, on doit voir Christ à travers nous. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Mais c'est le problème de l'ignorance qui fait que les chrétiens que nous sommes, les princes que nous sommes, que nous devons être, que nous sommes en réalité, sommes sur la terre comme des misérables, pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Les gens de ce monde possèdent la terre. Oh Seigneur, ouvre nos yeux spirituels et accorde-nous la grâce d'accéder à la connaissance révélée. C'est celle qui change. Dit, vous connaîtrez la vérité, vous rendra libre. De tout ce que le visage découvert, le voile est déchiré, ôté. Les yeux sont ouverts. Contemplons comme dans un miroir, le miroir de la parole. Nous sommes changés à la même image. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Je prie que durant cette saison, durant ce mois d'avril, tes yeux s'ouvrent. Et que tu accèdes à un niveau de connaissance révélée qui va littéralement changer qui tu es. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est la véritable délivrance. La véritable délivrance, ça s'opère ici. La véritable délivrance, elle s'opère là. Et ne manque aucune rencontre. Du 1er au 30 avril, ne manque aucune rencontre. Parce que chaque jour, Dieu va rajouter un niveau de connaissance qui va t'ouvrir l'esprit. Et je suis convaincu qu'au sortir de ce mois d'avril, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Prie Dieu avec moi. Prie Dieu. On va passer un instant de prière ensemble. Prie Dieu. Élève ta voix et prie Dieu. J'ai identifié plusieurs sujets de prière qu'on va porter devant le trône de la grâce ensemble ce matin. Prie Dieu. Élève ta voix. 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 Bénis Dieu déjà pour ce que tu as entendu. Bénis Dieu pour ce que tu as entendu. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as entendu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Ora branda sheke manakhanaka korobroske bayakhanaka koroske. Ora branda sekere banda rebroske banda rebroske. Ora branda seke. Est-ce que cet enseignement a révolutionné ta foi ce matin? Élève la voix. Ora branda sheke bayakhanaka koroske bayakhanaka koroske. Ora branda khanaka koroske bayakhanaka koroske. Élève la voix. Ora bayakhanaka koroske. Ora branda seke bayakhanaka. Élève la voix. Élève la voix. Bayakhanaka koroske bayakhanaka bayakhanaka koroske. Kobachana koroske bachana koroske bachana koroske kobachana koroske bachana koroske bachana koroske bachana koroske kobachana koroske bachana koroske bachana koroske kobachana koroske bachana koroske bachana koroske bachana koroske bachana koroske kobachana koroske bachana koroske. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ce message. Ce message a littéralement changé la vie de quelqu'un ici. Ce message a littéralement changé la vie d'une personne. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Seigneur, oh Dieu, la vérité a libéré quelqu'un ce matin. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous refusons de vivre dans l'ignorance, de l'amnésie spirituelle dans laquelle le diable nous a plongés. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant ignorant de qui il est, il ne diffère en rien d'un esclave. Père, merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Korabanda sedere bayande de bro. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Korabanda sekere bakana kakoska. Bakana kakoska. Korabanda kana kakoska bakana kakoska. Bakana kakoska. Koko shake bakana kakoska. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour chacun d'entre nous. Nous allons prier pour la santé spirituelle de chacun d'entre nous. Parce que tout part de là. Notre rapport à la parole de Dieu. On a vu que ce jeune homme, c'est parce qu'il s'est souvenu. C'est parce qu'il a regardé les photos, qu'il s'est souvenu de qui il était. La parole de Dieu est comme un album photo. Aussi longtemps que nous plongeons nos regards dans cet album photo, le souvenir de qui nous sommes revient à l'esprit. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, le miroir de la parole de Dieu, la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu découvres qui tu es, tu te rends compte que tu es la gloire de Dieu. C'est là que tu es transformé à la même image, de gloire en gloire. Ta vie changera en fonction de ta capacité à contempler la gloire de Dieu dans sa parole. Ta vie changera en fonction de ton rapport à la parole de Dieu. Alors prions pour notre relation avec le Seigneur. Prions pour notre rapport à la parole de Dieu. Prions pour notre vie de prière, pour notre zèle pour le Seigneur. Élevons-nous et prions ensemble. Seigneur, nous prions pour que chacun d'entre nous aussi ce matin soit visité par toi. Seigneur, viens vraiment nous guérir spirituellement de tous les maux qui nous empêchent d'avoir une bonne santé spirituelle. Et la bonne santé spirituelle passe par la qualité de notre rapport à la parole de Dieu, la qualité de notre vie de prière, le niveau de notre zèle pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, un caractère d'hommes et de femmes disciplinés, qui ont le sens de l'organisation, la conscience des enjeux spirituels qui entourent leur vie, afin qu'ils soient productifs, qu'ils portent du fruit, que nous puissions porter du fruit, que nous puissions être efficaces dans tout ce que nous faisons avec là, que la prière fervente juste a une grande efficacité. Nous voulons, Seigneur oh Dieu, être des hommes et des femmes qui portent du fruit, qui sont conscients des enjeux spirituels qui entourent leur vie, conscients de leur identité spirituelle, conscients de leur statut, conscients de qui ils sont, et qui marchent sur la terre comme de véritables représentants du royaume de Dieu sur la terre. Des gens qui sont conscients de leur identité, conscients de leur statut, et qui mènent une vie rangée, une vie organisée, une vie qui montre qu'ils ont la conscience de qui ils sont, la conscience de leur identité, de leur statut, la conscience des enjeux spirituels qui entourent leur destinée sur la terre. Pourquoi tu les as envoyés sur la terre? Seigneur, aide-nous. Ta parole est claire. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, en aussi bonne santé physique que spirituelle. Seigneur, accorde-nous une bonne santé spirituelle. Parce que la véritable délivrance commence par là. Notre rapport à la parole de Dieu, qui nous donne accès à la connaissance révélée, notre vie de prière, qui nous donne de communier, de développer une relation intime avec le Saint-Esprit.
notre niveau de zèle, de motivation, qui nous donne de vivre dans la joie de façon épanouie. La qualité de notre vie, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas désordonnés, nous sommes des hommes et des femmes disciplinés. Voilà pourquoi on appelle des disciples de Christ. Ceux qui sont comme leur maître, qui ressemblent à leur maître. C'est parce que les disciples te ressemblaient que les habitants d'Antioche les ont appelés chrétiens. Les petits Christ. Des citoyens du ciel sur la terre, des ambassadeurs du ciel sur la terre, des représentants du ciel sur la terre, les gens qui révèlent Christ sur la terre. Quand on les regarde, on voit Christ à travers leur vie. Seigneur, c'est notre mission, c'est notre destinée. Seigneur, aide-nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur. Parce que je crois de tout mon cœur que tu accordes à chacun une très bonne santé spirituelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions pour la santé physique et émotionnelle de chacun. Parce que la véritable délivrance, elle passe par là. Elle passe par la guérison de l'âme. Elle passe par la libération totale de toutes les choses qui sont à l'intérieur de nous, qui nous empêchent de voir qui nous sommes réellement, qui nous empêchent de connaître réellement notre identité en Christ. Il dit que je souhaite que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Ça veut dire qu'en fait, notre santé physique même là est fonction de notre santé spirituelle et émotionnelle. Lorsqu'on est bien à l'intérieur de nous, on se sentira bien dans notre corps aussi. Donc, prions pour la guérison du corps, oui, mais prions surtout aussi pour la guérison de l'âme. Prions pour les soucis, contre les soucis de la vie, les frustrations qu'on traîne avec nous dans nos cœurs, les blessures intérieures, le découragement, le manque de confiance en soi et parfois le manque d'estime de soi. Tous ces ennemis de notre bonheur, tous ces ennemis de notre joie, tous ces ennemis de notre paix, toutes ces choses-là. Mais vous savez, on le verra que derrière chacun de ces éléments-là se cache une connaissance qu'on ignore. Lorsque tu as connu la vérité au sujet de ton âme, ta vie ne sera plus jamais la même. Et par la grâce de Dieu, durant ce mois, on va accéder à la révélation de ces vérités-là. Mais pour l'instant, prions. Prions pour que Dieu nous libère du besoin de reconnaissance, qu'il nous libère du rejet, qu'il nous libère de la culpabilité. Les gens qui sont dans la culpabilité, tout le temps, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation de la vérité au sujet du pardon de Christ, du sacrifice de Christ à la croix pour eux. Quand tu as la révélation du pardon, de l'amour de Dieu pour toi, tu comprends qu'il n'y a rien, aucun péché que Christ n'ait porté à la croix. Il a porté tous nos péchés. Je t'assure, tu seras libéré, complètement libéré. Libéré de l'ignorance. Libéré. Alléluia. Kora branda sekre ba khana kokoroska ba khana kokoroska. Kora branda sekre ba khana kokoroska. Kora ba khana kokoroska ba khana kokorosh. Alléluia. Le manque de révélation de son identité en Christ, on l'a vu à travers l'enseignement de ce matin. Prions tous ensemble pour la santé physique et émotionnelle de chacun. Prions. Kora branda sheke manachana ka korobroske ba khora branda sekre ba khorobroshke manachana ka koroske. Kere branda sekre ba khokoroshke manarebroske. Kere branda sekre ba khorobroske. Kere branda sekre ba khorobroske ba khene ka kederebroske. Kere branda rebroske ba khokoroshke manachana ka korobroske. Kora branda sekre ba khokoroshe. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, vas-y, chante-le. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne plein contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, vas-y, chante-le. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne plein contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose.
Jésus, Jésus, Jésus. Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Prions ensemble. Prie, prie avec moi. Kora branda sekere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora bra sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kere branda sekere baya khoro broshe le baya koroske. Keme baya khoko koroske baya khoko koroske. Kema na khoko koroske. Kora branda sekere baya khoko koroske. Kema na khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Alléluia, kere branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda soko baya khendere broshe kere baya khoko koroshe. Kene baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya. Alléluia. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe kere baya khoko koroshe. Kora branda sekere baya khoko koroshe. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander au pasteur Jonathan Basté. Si le pasteur Jonathan Basté peut élever sa voix pour clôturer ce temps de prière. Amen, amen. Et nous recommander la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, prophète, pour la parole. Bénissons le Seigneur, que cette parole puisse être semée dans des cœurs fertiles, qui puisse produire du fruit pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour ce rendez-vous divin que nous avons chaque matin, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur, parce que nous commençons cette journée avec toi. Merci pour le souffle de vie que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, mon Dieu, pour tes bontés qui se renouvellent encore pour nous ce matin, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, mais elle produit en nous, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Oui, nous sommes tes enfants. Nous sommes nés de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes maintenant citoyens des cieux. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ et tu nous as envoyés sur la terre comme ambassadeurs, représentants, Seigneur, mon Dieu. Et nous te bénissons. Seigneur, je prie pour chacun de nous, Seigneur, afin que nous soyons conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ, Seigneur. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses nous guider par ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ton Esprit Saint pour nous conduire, pour nous guider dans ce monde, Seigneur, et pour que nous soyons aussi la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, afin de les amener à toi et de les délivrer de la puissance du malin. Père éternel, nous te bénissons encore pour cette deuxième journée de jeûne et nous te recommandons, Seigneur, cette journée. Merci, Seigneur, parce que tu nous as précédés dans tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, Seigneur. Et nous prions ce matin, Seigneur, que tu te glorifies dans notre vie, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Jonathan Basté. Amen. Que Dieu te bénisse pour cette merveilleuse prière de clôture et de recommandation de la grâce de Dieu. Il est 6h00, bien-aimés. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Restez dans la paix, dans la joie, dans la présence de Dieu. Continuez à méditer sur ces paroles que vous avez entendues
et garder cet esprit de prière dans ce jeûne que nous sommes en train d'entreprendre. Donc, demain, nous nous retrouvons à la même heure pour la suite de notre semaine de jeûne et prière. Et donc, vous allez voir, je vous ai dit qu'il y aura des surprises. Je ne serai pas le seul à intervenir. Il y a vraiment, je vous dirai au fur et à mesure, vous révéler effectivement ces surprises-là. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer une très très bonne journée sous le regard protecteur de notre Père Céleste. Amen. Dieu vous bénisse.